Cinquième bonjour, donc me revoici moi et mon objet qui permet de faire des jolies diagonales. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui aux différents quadrilatères que nous connaissons et leurs différentes caractéristiques. Alors il y en a certains que vous connaissez déjà, et puis il y en a d'autres, vous allez voir que même marquez même sur ceux que vous croyez savoir, il y a des choses que vous allez peut-être découvrir. Donc on va reprendre un petit peu ce que l'on sait pour l'objet que j'ai sous la main, qui est donc un parallélogramme. Alors je rappelle, le parallélogramme, qu'est-ce que c'est que ces caractéristiques? C'est, de base, si on prend l'étymologie parallélogramme, c'est le fait que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, deux côtés opposés parallèles, deux côtés opposés parallèles, première façon. Deuxième façon, c'est de se dire que j'ai deux côtés opposés qui sont parallèles à la même longueur, ça me suffit. Il ne faut pas que mon quadrilatère soit étoilé, je rappelle, mais bon voilà. Troisième chose, on peut aussi très bien dire, c'est un parallélogramme, c'est quoi? C'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent à leur milieu. Je rappelle que je peux le mettre n'importe comment, à partir du moment où les diagonales se coupent à leur milieu, je vais à chaque fois obtenir un parallélogramme. Dernière façon, et ce qui revient exactement à la même chose, c'est de se dire que un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a un centre de symétrie. Parce que si on a un centre de symétrie, on se retrouve exactement dans cette configuration-là. Bon, vous allez me dire, parce que je sais qu'on est en cinquième et que certains n'ont pas encore percuté que... vous allez voir. Là, vous allez me dire, mais c'est pas vraiment un parallélogramme, c'est un losange. Ouais, regardez, là, on a bien ces quatre côtés-là qui sont égaux. Moi, je vous dis, tout à fait, ceci est un losange. Mais je vous dis aussi que c'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que les côtés opposés parallèles. C'est-à-dire que j'aurai un parallélogramme, j'aurai un losange? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a un objet comme ceci, là, alors c'est tout à fait un losange. On a bien, alors pourquoi? Parce que j'ai mis les côtés qui sont, les diagonales qui sont perpendiculaires, et là, je me retrouve à chaque fois avec quoi? Un triangle qui a la moitié de cette longueur-là, et la moitié de cette longueur-là comme côté. Donc j'ai un angle droit, cette longueur-là, cette longueur-là. Et tous les triangles sont constitués de la même façon. Autrement dit, là j'ai un triangle, j'ai un autre triangle, j'ai un autre triangle, j'ai un autre triangle. Ils sont superposables, ce sont les mêmes triangles. Donc, le côté opposé, l'hypoténuse, ce qu'on appelle l'hypoténuse dans un triangle rectangle, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là et ce côté-là, ils sont de même longueur. Autrement dit, j'ai un quadrilatère qui a 4 côtés de longueur. Comment ça s'appelle? Vous avez appris quand vous étiez en CM2 que c'était un losange. Mais pourtant, si je regarde bien, oui, mon losange, il est bien constitué en disant, voilà, les diagonales se coupent à leur milieu. Mais du coup, c'est un parallélogramme. C'est quoi cette affaire? Tout simplement, parce que un losange, c'est un parallélogramme particulier. Parmi l'ensemble des parallélogrammes, il y en a certains qui s'appellent des losanges. Ça va ça? Je pense que c'est assez clair. Dans l'idée, c'est, voilà, parmi les ballons, il y en a certains qui s'appellent des ballons de foot. Il y a d'autres ballons, d'autres types de ballons, mais certains parmi les ballons qui s'appellent des ballons de foot. Donc là, c'est la même façon. Parmi les quadrilatères qu'on appelle parallélogrammes, il y en a certains qui s'appellent des losanges. Comment on reconnaît un losange? Alors, première chose, les côtés opposés parallèles. Est-ce que ça suffit? Non, puisque si j'ai des côtés opposés parallèles, je peux avoir ça. Donc si j'ai les côtés opposés parallèles, mais que par hasard j'aurais aussi une autre caractéristique, peut-être que je peux trouver quelque chose. Si par exemple j'ai les côtés opposés parallèles, mais qu'en plus j'ai deux côtés consécutifs égaux. Bon, là, ok. Mais maintenant, une façon encore plus pratique, alors la définition de base d'un losange, c'est les 4 côtés sont égaux. Voilà. Si vous avez ça, vous avez un losange. Il y en a une façon, et si on parle des diagonales, regardez, en fait, je le fais assez naturellement à chaque fois. Pour obtenir un objet comme ceci, donc un losange, il a fallu qu'à chaque fois, je les mette sous cette forme-là. Pourquoi? Juste, on va raisonner un tout petit peu. Si je me débrouille pour que les côtés comme ça ils soient égaux, à ce moment-là, ce triangle-là, c'est ce qu'on appelle un triangle isocèle. Si j'ai un triangle isocèle, à ce moment-là, quand je pars du sommet au milieu en face, ce qui s'appelle la médiane, on sait que dans un triangle isocèle, la médiane, elle est perpendiculaire au côté opposé. J'en conclus quoi? Que
Si ici j'ai un triangle isocèle, ce que j'ai bien avec mon losange, hein, puisque c'est les côtés égaux, alors la diagonale que j'ai là est perpendiculaire à cette diagonale-là. Autrement dit, si j'ai un objet dont les diagonales se coupent à leur milieu et qu'en plus elles sont perpendiculaires, alors j'ai un losange. Voici la caractéristique d'un losange. Autrement dit, aussi, on peut se dire que si j'ai un losange, alors les diagonales sont perpendiculaires. Vous allez voir, c'est utile ça pour un exercice. Bon, on va s'intéresser aussi, qu'est-ce que ça voudrait dire si par hasard les diagonales étaient de la même longueur? Et là, tour de magie, voici donc mon nouvel objet, mais ce coup-ci avec les diagonales de même longueur. Alors qu'est-ce que j'ai fait hein? Juste deux objets là, dans les diagonales, enfin deux bâtons, qui ont exactement la même longueur. Je les ai mis au milieu, hein, puis je les ai vraiment reliés au milieu, et puis j'obtiens cette figure-là. Donc qu'est-ce que j'ai quand j'ai les diagonales de même longueur? Voici ce que j'obtiens. Voyez-vous quelque chose qui vous paraîtrait étonnant? Eh bien, si j'obtiens bien des diagonales qui sont de même longueur, regardez, j'ai l'impression d'avoir des angles droits. Et c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce que l'on obtient quand on a des diagonales qui sont de même longueur? Eh bien, on obtient un objet comme ceci, c'est-à-dire qu'on va avoir des angles droits. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un rectangle? De base, vous avez appris que un rectangle, c'est 4 angles droits, c'était vrai. Si vous vous souvenez de votre cours de l'année dernière, 3 suffisent, 3 angles droits. Si vous êtes 3 angles droits, alors le quatrième viendra. Hein, pourquoi? Parce que, alors, imaginez vraiment que là je parle que du rectangle, on ne s'occupe pas des diagonales. Si j'ai un angle droit là, un angle droit là et un angle droit là, à ce moment-là, je rappelle, j'ai un angle droit ici, un angle droit ici, j'ai ces deux côtés-là qui sont tous les deux perpendiculaires à celui-ci. Autrement dit, ils sont parallèles. Donc j'obtiens que ça et ça, c'est parallèle. Ensuite, j'ai deux côtés parallèles, et je rappelle que j'avais un angle droit ici aussi. Donc si j'ai deux côtés parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre, donc si j'ai un angle droit là, j'ai un angle droit ici. Donc 3 angles droits suffisent à définir un rectangle, puisque quand j'en ai 3, j'aurai le quatrième qui vient avec. Alors ça, normalement, c'est les définitions que vous connaissez, hein, les 4 angles droits ou 3 angles droits. Maintenant, il y a une définition que vous connaissez sans doute pas, qui est celle avec les diagonales. Qu'est-ce que c'est qu'un rectangle? C'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent à leur milieu et qui sont de même longueur. Alors si se coupent à leur milieu, c'est un parallélogramme. Si en plus elles sont de même longueur, ça s'appelle un rectangle. Donc, comme tout à l'heure, parmi l'ensemble des parallélogrammes, il y a certains qu'on appelle des rectangles. Et ça, c'est tout à fait logique. Si on parle vraiment des côtés parallèles, dans la définition d'un parallélogramme, c'est les côtés opposés parallèles. Ben, un rectangle a bien les côtés opposés parallèles. Donc un rectangle est un parallélogramme particulier, mais parmi les parallélogrammes, il y a certains qui s'appellent des rectangles. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? C'est que si on parle des diagonales, si on parle des diagonales, dès que j'ai des diagonales qui se coupent à leur milieu et de même longueur, j'ai un rectangle. Voici la définition du rectangle. Par un quadrilatère dont les diagonales se coupent à leur milieu et de même longueur. Voici. Et si on va chercher plus loin, si par hasard je les mettais en plus perpendiculaires, qu'obtient-on ici? J'ai donc un objet qui a 4 angles droits, puisque c'est un rectangle, mais en plus les diagonales sont perpendiculaires et se coupent à leur milieu, donc autrement dit c'est un losange aussi. C'est un rectangle qui est aussi un losange. Oh là là, ça commence à être compliqué. C'est un parallélogramme qui est aussi un rectangle, qui est aussi un losange? Bah oui, ça s'appelle un carré. Quand j'ai deux diagonales de même longueur qui se coupent à leur milieu et perpendiculaires, ça s'appelle un carré. Donc, les connaissances que vous avez de vos quadrilatères habituels, c'est de se dire qu'il y a les carrés, il y a les rectangles, il y a les losanges, il y a les parallélogrammes. Pas du tout. Il y a les uns qui font partie des autres. Par exemple, parmi les parallélogrammes, il y a les losanges. Parmi les parallélogrammes, il y a les rectangles. Parmi les parallélogrammes, il y a aussi les carrés.
On affinera un petit peu plus ça la semaine prochaine, non, vendredi, dans le cours où vraiment on essaiera de voir quelles sont les intrications des uns dans les autres. Déjà, on a le fait que les rectangles, c'est une partie des parallélogrammes. Hein, parce que je rappelle que tous les parallélogrammes ne sont pas des rectangles. À chaque fois que j'avais utilisé les diagonales et que c'était pas de la même longueur, je n'avais pas de rectangle. De la même façon, tous les parallélogrammes ne sont pas des losanges. Mais en tout cas, les losanges font partie des parallélogrammes. Donc ça, on s'intéresse vendredi. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir les diagonales pour les différents quadrilatères que l'on connaît. Première chose, si les diagonales se couplent leur milieu, c'est un parallélogramme. Première chose. Si les diagonales se couplent leur milieu et qu'en plus elles sont perpendiculaires, c'est un losange. Si les diagonales se couplent leur milieu et qu'elles sont de même longueur, c'est un rectangle. Si les diagonales se coupent leur milieu, sont de même longueur et sont perpendiculaires, ça s'appelle un carré. Je vous invite à juste reprendre la vidéo de la dernière minute là et d'écrire ça dans un coin pour essayer de pouvoir faire les exercices qui vont à la suite de ceci. Moi je vous retrouve vendredi pour essayer de voir les différentes intrications de ces différents objets, qui est un quadrilatère particulier, qui est un par exemple parallélogramme particulier, ainsi de suite, comment ça marche, toutes ces affaires-là. En gros, vous allez voir, c'est une histoire un peu de poupée gigogne pour ceux qui connaissent, la poupée russe, il y a les uns dans les autres. On va s'intéresser à ça vendredi. D'ici là, vous avez une petite feuille d'exercice, et donc vous avez du boulot. Allez, à vendredi!